apprend à chercher la vérité comme une frontière, à défendre nos certitudes comme si le doute était une guerre. Mais chacun regarde le monde depuis l'endroit où il se tient, et ce qu'on croit être le tout n'est parfois qu'un morceau du chemin. Nous avons tous une fenêtre ouverte sur le monde, mais aucune fenêtre ne montre tout ce qu'il contient. On prend notre angle de vue pour une réponse profonde, et l'on condamne parfois celui qui ne voit pas comme nous voyons. Chacun porte une histoire qui déforme ou éclaire des blessures, des croyances, des rêves, des colères. Alors deux êtres peuvent regarder la même lumière et pourtant n'en percevoir ni la forme ni la manière. On se bat pour avoir raison, comme si raisonner suffisait. On confond conviction et vérité, mais peut-être que comprendre commence exactement quand on accepte que notre regard puisse être incomplet. Regarde toutes les faces avant de nommer la vérité. Écoute toutes les voix avant de condamner. Ce que tu vois n'est peut-être qu'un angle de la réalité. Ce que l'autre voit peut compléter ce que tu croyais savoir. Ne cherche pas seulement ce qui confirme tes pensées. Cherche aussi ce qui vient les bousculer, car la conscience grandit quand elle ose regarder ce qu'elle aurait préféré ne jamais considérer. Même celui qui nous dérange peut porter une lumière. Même celui qu'on rejette peut révéler une frontière. Une critique peut devenir une porte, un désaccord peut montrer une vérité qu'on ignorait encore. Nous avons créé des murs avec des mots et des certitudes, des camps, des frontières, des vérités absolues. Chacun protège sa version comme un territoire sacré pendant que la réalité continue d'évoluer. Le monde n'est pas obligé d'entrer dans nos catégories. L'inconnu n'est pas forcément l'ennemi, et parfois la réponse qu'on cherche depuis des années se trouve précisément dans ce qu'on refusait d'écouter. Regarde toutes les faces avant de nommer la vérité. Écoute toutes les voix avant de condamner. Ce que tu vois n'est peut-être qu'un angle de la réalité. Ce que l'autre voit peut compléter ce que tu croyais savoir. Ne cherche pas seulement ce qui confirme tes pensées. Cherche aussi ce qui vient les bousculer, car la conscience grandit quand elle ose regarder ce qu'elle aurait préféré ne jamais considérer. Et si nous avions tous raison, mais seulement en partie? Et si nos contradictions n'étaient pas des ennemis, mais les morceaux d'une structure que personne ne peut voir seul? Peut-être que la vérité n'attend pas qu'on la possède. Peut-être qu'elle demande qu'on la cherche ensemble. Alors baisse le bruit, écoute, regarde encore. Ce que tu croyais être une fin n'était peut-être qu'une autre face. Nous ne sommes pas condamnés à rester prisonniers des premières réponses qu'on nous a enseignées. La conscience n'est pas de tout savoir, c'est savoir reconnaître l'immensité de ce qu'on ne peut encore voir. Changer de regard ne signifie pas renier son histoire, c'est accepter qu'une nouvelle lumière puisse traverser le miroir. Et plus notre regard devient vaste, plus nous découvrons combien le réel dépasse nos propres traces. Alors, avant de dire j'ai compris, demandons-nous ce qu'il reste encore à découvrir. Avant de dire tu as tort, demandons-nous quelle partie du monde nous n'avons pas encore regardé. Regarde toutes les faces avant de nommer la vérité. Écoute toutes les voix avant de condamner. Ce que tu vois n'est peut-être qu'un angle de la réalité. Et ce que l'autre voit peut compléter ce que tu croyais savoir. Ne cherche pas seulement ce qui confirme tes pensées. Cherche aussi ce qui vient les bousculer, car la conscience grandit quand elle ose regarder l'ensemble du monde avant de choisir ce qu'elle veut appeler vrai. Une face n'est pas le tout, une voix n'est pas le monde, une perception n'est pas la vérité. Peut-être que la vérité commence là où nous cessons de vouloir la posséder.